Allons dans la section cartes bancaires. De là, on peut à la fois commander des cartes physiques et générer des cartes virtuelles. Les possibilités de paramétrage des deux sont identiques. Concernant les cartes virtuelles, on peut les générer facilement en un clic, en temps réel, directement depuis la plateforme. Il en existe 4 types. Les cartes virtuelles classiques, à usage unique, plafonnées et récurrentes. Ces dernières sont d'ailleurs idéales pour les abonnements en ligne. Retournons sur les cartes physiques. Sur ce compte, on peut y voir 2 cartes activées et une carte verrouillée. Plusieurs vues sont d'ailleurs possibles. Vous pouvez commander des cartes directement depuis votre espace client, pour vous, pour un collaborateur ou pour plusieurs collaborateurs en même temps. Pour chaque carte, il est possible de voir le montant des dépenses du mois en cours, de verrouiller ou de déverrouiller en temps réel la carte, de définir un nouveau code PIN, le réinitialiser en cas d'oubli, ou faire opposition à cette carte en cas de perte ou de vol. On a accès à toutes les opérations de chaque carte avec la possibilité de les exporter dans 4 formats de fichiers différents, avec ou sans les justificatifs. Concernant les paramètres, ils sont nombreux et vont vous permettre de contrôler au mieux les dépenses de vos collaborateurs. Toutes ces fonctionnalités sont activables et désactivables en temps réel, comme le paiement sans contact, le paiement sur Internet et à distance, le paiement par bande magnétique, le retrait en distributeur, le paiement en devises étrangères et l'option du justificatif obligatoire. Cette option oblige le collaborateur qui fait une dépense avec sa carte professionnelle à scanner son justificatif. Sans cela, la prochaine transaction sera bloquée. Il est possible de paramétrer des plafonds de paiement, de retrait par jour, par semaine, par mois. On va pouvoir programmer des alertes par mail si le plafond est atteint ou en fonction d'un seuil de dépenses qu'on a défini. On peut bloquer l'utilisation de la carte certains jours ou certaines plages horaires. Par exemple, si vous décidez d'octroyer une carte à un de vos collaborateurs qui part en voyage d'affaires, vous pouvez bloquer automatiquement la carte le samedi et le dimanche et autoriser les dépenses uniquement de 7h du matin à 19h le soir. Il est possible de bloquer des catégories de dépenses, par exemple, bloquer les locations de voitures, les stations essence, les hôtels, les restaurants ou encore les supermarchés. Pour aller plus loin, on peut bloquer les dépenses en fonction de mots-clés. Par exemple, si vous avez un partenariat avec les taxis G7, vous pouvez bloquer les dépenses sur l'application Uber. A l'inverse, il est possible d'autoriser uniquement certains commerçants. Par exemple, on peut décider de dédier une carte aux achats Amazon et Carrefour. Enfin, on peut activer un blocage automatique sur un seuil de dépenses. Définir le nombre de transactions maximales autorisées par jour, par semaine, par mois. Bloquer des dépenses dans certains pays, par exemple Italie et Espagne. Ou encore renseigner les pays dans lesquels on compte voyager pour lever les éventuelles alertes fraude.